Bienvenue dans cette nouvelle page de culture. Je vais vous parler aujourd'hui d'une histoire très curieuse, connue sous le nom de malédiction de Tecumseh. Il s'agirait d'un chef indien qui a jeté sa malédiction sur les présidents des États-Unis, élus tous les 20 ans, une année se terminant par un zéro. N'ayez crainte, je reste cartésien et je ne suis pas encore enclin au mysticisme sauvage. Non, je vais simplement relater des faits historiques, donc vérifiables, tels qu'ils se sont déroulés. À la fin de mon récit, certains d'entre vous croiront à la malédiction de Tecumseh. Les autres, les plus terre à terre, seront obligés de se dire que les coïncidences sont quand même troublantes. Voici l'histoire. Nous sommes en 1811, en pleine conquête de l'Ouest américain, la période légendaire du Far West. Le gouverneur de l'Indiana, William Henry Harrison, distribue du whisky aux Indiens pour les rendre alcooliques, afin d'amoindrir leur volonté et les déposséder plus facilement de leurs terres ancestrales. Ah, en clair, nous permettons à des sauvages de goûter aux bienfaits de notre civilisation. Problème. Le chef des Shawnees ne semble apprécier ni le distillat de Malte, ni les manières des colons blancs. Il organise la résistance. Tecumseh, nom qui signifie étoile filante, jouit d'un grand prestige parmi son peuple. On l'appelle le prophète. Il fédère les différentes tribus et la confrontation a lieu sur les bords de la rivière Tippecanoe, qui donnera son nom à cette bataille. C'est William Henry Harrison qui mène les troupes américaines à la victoire. Tecumseh, alors, va prononcer une malédiction sur les futurs locataires de la Maison Blanche. La malédiction mettra une trentaine d'années avant d'opérer. Il faudra attendre que William Henry Harrison, le vainqueur de Tippecanoe, devienne président des États-Unis en 1840. Son mandat sera de courte durée, puisqu'il mourut un mois après d'une pneumonie. On repense bien sûr à la malédiction de Tecumseh. Mais William Henry Harrison avait 68 ans, la médecine de cette époque n'était pas encore très performante, bref, pas de quoi troubler les esprits les plus cartésiens. 20 ans plus tard, Abraham Lincoln devient le 16e président des États-Unis, nous sommes en 1860. Lincoln va devoir affronter la plus terrible crise qu'aient connue les États-Unis, la guerre de sécession. Il y a plus d'Américains qui mourront durant cette guerre que durant toutes les autres guerres auxquelles les États-Unis participeront, de la guerre d'indépendance jusqu'à la guerre du Golfe. Lincoln sortira vainqueur et abolira l'esclavage. 2 mois plus tard, le 14 avril 1865, Lincoln va au théâtre à Washington. John Booth, un sympathisant sudiste, arrive derrière lui et lui tire une balle à bout portant dans la tête. Lincoln s'effondre. Il est le 2e de la liste, selon la malédiction de Tecumseh. 20 ans après l'élection de Lincoln, c'est James Abraham Garfield qui est élu en 1880. Il n'est pas le président des États-Unis le plus célèbre, mais c'est un homme brillant, un orateur reconnu. Il était contre l'esclavage et a œuvré pour les droits civiques des esclaves affranchis. 200 jours après sa prise de pouvoir, il est assassiné par Charles Guiteau. Il s'agit d'un avocat sans aucun talent, qui se persuade, à tort, d'avoir joué un grand rôle dans l'élection de Garfield à la présidence des États-Unis. Bref, il s'agit d'un raté. Il brigue un poste d'ambassadeur. Il hante les bureaux du département d'État et de la Maison-Blanche, harcèle les proches du président pour avoir une entrevue, mais il est à chaque fois débouté. Le 13 mai, il est expulsé de la salle d'attente de la Maison-Blanche. C'en est trop pour Guiteau. Il attend le président à la gare où Garfield doit prendre le train pour partir en vacances. Il lui tire 2 balles dans le dos et s'enfuit. Mais il est appréhendé par un agent en sortant de la gare. Garfield ne meurt pas de ses blessures, mais il est très mal soigné par ses médecins et meurt d'infection le 19 septembre à l'âge de 50 ans. Et de 3. 20 ans plus tard, j'ai comme l'impression de me répéter, William McKinley
est réélu. Nous sommes en 1900. Il est président depuis 1897. Son mandat a été très apprécié et c'est un président populaire qui reste à la Maison-Blanche. Mais le 6 septembre 1901, alors que McKinley visite l'exposition panaméricaine de Buffalo, l'anarchiste Léon Xogos tire 2 balles dans l'abdomen du président. Il ne meurt pas sur le coup. Mais mal soigné lui aussi, McKinley meurt le 14 septembre 1901. Il sera donc le 4e à succomber à la malédiction de Tecumseh et le 3e assassiné. Mais voilà déjà que le 5e pointe le bout de son monocle. Il s'agit de Warren Harding, 29e président des États-Unis. Il est élu en novembre 1920. Son mandat sera celui des scandales. Il devient candidat du Parti républicain grâce aux manœuvres de certains de ses amis influents et à la corruption de quelques magnats du pétrole. Pendant son mandat, ses ennemis du Parti démocrate déterrent certains dossiers que Harding aurait préféré oublier. Son passé dépressif, son alcoolisme durant la Prohibition, ses années en psychiatrie, sa maîtresse, qui était la femme de son meilleur ami, ses rapports plus que tendus avec sa femme. Cerise sur le gâteau. On découvre que Harding a des ancêtres noirs, issus des Caraïbes. Dans un pays aussi raciste et ultra-puritain que les États-Unis des années 20, tout cela fait scandale. La corruption gangrène son gouvernement. Plusieurs de ses amis ministres iront en prison durant son mandat. Harding dira « Mon Dieu, ce boulot est infernal. Je n'ai pas de problème avec mes ennemis, mais ce sont mes fichus amis qui me rendent insomniaque. » Tout un programme. Harding est le premier président des États-Unis à se rendre officiellement en Alaska. Très mauvaise idée. Il en reviendra avec une pneumonie et meurt le 2 août 1923 à l'âge de 57 ans. Notre 6e homme n'est autre que Franklin Roosevelt. Il sera élu président en 1932, sera réélu en 1936, en 1940 et en 1944. Donc, ayant été élu en 1940, 20 ans après Harding, il peut être touché par la malédiction. Roosevelt fut malade dès 1921. On pense à l'époque qu'il s'agissait de la poliomyélite, mais des études récentes tendraient à prouver qu'il était atteint du syndrome de Guillain-Barré. Il tenta, autant que faire se peut, de cacher sa maladie pour ne pas compromettre ses réélections. Se déplaçant en fauteuil roulant dans le cadre privé, Roosevelt œuvra beaucoup pour les personnes handicapées et les enfants malades. Il fonda pour eux des associations et des centres de rééducation. C'est Roosevelt qui représenta les États-Unis lors des fameux accords de Yalta en compagnie de Staline et de Churchill. C'est lui aussi qui fut à l'origine de la politique de relance économique appelée New Deal, après le krach de Wall Street. De plus en plus affaibli par la maladie, il meurt d'une hémorragie cérébrale le 12 avril 1945. C'est donc son successeur, Harry Truman, qui prit la décision d'utiliser l'arme atomique contre le Japon 5 mois plus tard. En 1960, le fringant John Fitzgerald Kennedy devient le 35e président des États-Unis. Issu d'une famille très riche, il prononcera de célèbres discours comme à Berlin en 1963 où il dira devant le mur nouvellement construit, nous n'avons jamais eu besoin, nous, d'ériger des murs pour empêcher notre peuple de s'enfuir. Et de finir par son célèbre Ich bin ein Berliner. C'est aussi lui qui, le 25 mai 1969, promet la Lune aux Américains. Mais cette fois-ci au sens propre de l'expression. Il lutte contre la ségrégation raciale qui sévit aux États-Unis et soutient Martin Luther King. Mais chaque médaille ayant son revers, c'est aussi lui qui signe l'accord autorisant l'utilisation du défoliant et du napalm au Vietnam, y compris contre les populations civiles. Kennedy aura de nombreuses maîtresses, dont certaines très célèbres comme Marilyn Monroe ou Marlène Dietrich, puis arrive ce 22 novembre 1963 à Dallas, où le président et sa femme roulent au milieu de la foule dans la limousine décapotable. Lee Harvey Oswald tire 2 balles. L'une atteint Kennedy au cou, l'autre à la tête. Le président meurt une demi-heure plus tard. Nous en sommes donc au 7e président.
Kennedy fut élu en 1960. Plus 20 ans, nous en sommes en 1980, avec l'élection de Ronald Reagan. Acteur de western, une véritable gueule d'Américain. Il est célèbre pour sa politique ultralibérale qui accroîtra gravement les inégalités aux États-Unis. C'est aussi lui qui qualifiera l'URSS d'axe du mal et qui augmentera les dépenses d'armement. C'est l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir en URSS qui permettra de cesser cette course aux armements et de clore lentement cette période de la guerre froide. Mais parlons de cette journée du 30 mars 1981. 69 jours après le début de sa présidence, Reagan sort de l'hôtel Hilton à Washington quand soudain, un déséquilibré de 26 ans, John Hinckley, tire 6 balles dans sa direction. Grâce au réflexe de ses gardes du corps, le président n'est touché que d'une balle à la poitrine. Son état est cependant jugé critique. Mais il guérit et sort de l'hôpital le 11 avril. Reagan poursuivra son mandat sans souci et en terminera même un deuxième. Il se retire de la politique et meurt en 2004 à l'âge respectable de 93 ans. Pour beaucoup, l'attentat déjoué de 1981 a mis fin à la malédiction de Tecumseh. D'ailleurs, 20 ans plus tard, sera élu George Bush, qui sera lui aussi victime d'un attentat au cours duquel il ne sera même pas blessé. Il est temps, maintenant, de récapituler. Élu en 1840, Harrison meurt en exercice. Élu en 1860, Lincoln meurt en exercice. Élu en 1880, Garfield meurt en exercice. Élu en 1900, McKinley meurt en exercice. Élu en 1920, Harding meurt en exercice. Élu en 1940, Roosevelt meurt en exercice. Élu en 1960, Kennedy meurt en exercice. Élu en 1980, Reagan échappe de peu à la mort durant l'exercice de son mandat. Certes, moi non plus, je ne crois pas aux malédictions, mais il faut avouer que les coïncidences sont quand même troublantes. S'il s'agissait de 3 présidents morts durant leur fonction, élus à 20 ans d'intervalle, on ne se poserait pas de questions, mais il s'agit de 7 présidents. Le plus drôle dans cette histoire, c'est que la malédiction du chef indien Tecumseh s'est achevée avec Ronald Reagan, qui a incarné à l'écran, dans ses westerns, des rôles de tueurs d'Indiens. Reagan aurait-il mieux fait de poursuivre sa carrière d'acteur plutôt que celle de politicien ? Ceci est une autre histoire. Merci et à très bientôt.